Stéphane Kremer pour l'UMP. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, mes chers collègues, en ouverture de cette session budgétaire, je ne pense pas vous surprendre scandaleusement en vous annonçant que notre groupe ne trouvera pas son compte dans le budget proposé pour 2013, qui va être débattu durant ces 2 jours. D'abord parce que certaines politiques capitales pour le développement de notre région vont voir leurs enveloppes budgétaires diminuer, contrairement à ce que vous aviez annoncé, mais aussi parce que les nécessaires économies indispensables au redressement de la France, que vous prônez désormais, ne sont pas faites aux bons endroits, préférant par exemple sacrifier le développement économique ou l'agriculture franc-comtoise sur l'autel des moyens généraux ou de la communication institutionnelle, comme à votre habitude, pour vous offrir par exemple une nouvelle charte graphique, dont les francs-comtois ont certainement un besoin urgent et irrépressible en ces temps de crise. Votre projet de budget 2013 regorge d'exemples de ce type, parfois tellement éloignés des préoccupations actuelles des francs-comtois que cela en devient inquiétant. Je ne veux pas entamer prématurément le débat à cet instant, Madame la Présidente, car les membres de notre groupe vous expliqueront précisément en quoi ce projet de budget ne montre pas une vision ambitieuse du développement de notre région, point par point, au fil des rapports présentés. Nous aurons donc l'occasion d'échanger, je pense, sur vos propositions budgétaires au cours de débats riches, sincères et constructifs, comme toujours. Néanmoins, en préambule à cette assemblée plénière, je veux juste vous remémorer vos propos du 26 octobre dernier, que vous avez partiellement repris aujourd'hui. Vous nous aviez annoncé, je cite, « Je ne veux pas que nous baissions la garde sur les investissements, donc le niveau de ceux-ci sera maintenu dans le budget 2013. Alors cela va nous conduire à mettre en place un processus de réduction de nos dépenses de fonctionnement, parce que je ne veux pas que nous augmentions le poids de notre dette. » Vous l'avez rappelé aujourd'hui. Ensuite, vous nous annonciez un plan de maîtrise des dépenses de fonctionnement sur les 3 ans à venir. Je serai très vigilante là-dessus. Nos dépenses ne doivent pas évoluer de plus de 1% dans leur partie fonctionnement sur les 3 années qui viennent. Cela veut dire que tous les postes budgétaires seront concernés, personne ne sera à l'abri. Mais bien évidemment, on le sait, il y a 2 postes qui seront particulièrement impactés, puisque ce sont les plus gros budgets, c'est le budget transport et c'est le budget des ressources humaines. Pour enfoncer encore le clou, je veux citer un autre de vos propos du 26 octobre dernier. Je ne peux pas fixer un objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement tel que je l'ai fixé, moins de 1% d'augmentation sur les 3 ans qui viennent, et ne pas procéder à des arbitrages. Vous nous aviez donc promis des arbitrages, Madame la Présidente, en nous disant même que nous ne serions pas déçus. Effectivement, nous ne sommes pas déçus, tellement vos arbitrages ne sont pas conformes à ce que vous aviez dit lors du débat d'orientation budgétaire. Pour le fonctionnement, le budget RH est proposé en hausse de 2,15%. Et le budget des moyens généraux est prévu en hausse de 17,03%. Il était de 3 825 000 en 2012 et il serait en 2013 de 4 609 000. Où est l'objectif annoncé d'une augmentation maximale de 1%? Où est l'impact annoncé de la maîtrise des dépenses? Pour les transports, même punition. Le fonctionnement passe de 80 639 100 € en 2012 à 84 367 000 en 2013, soit une hausse de 4,4%. Où est l'impact sur les transports de la nécessaire maîtrise des dépenses que vous aviez annoncée? Alors, je ne veux pas à cette heure critiquer le contenu précis de vos propositions dans ces 2 domaines d'intervention, surtout dans le domaine des transports, où nous vous rejoindrons sur certains points qui vont plutôt dans le bon sens. En revanche, ce qui est critiquable, Madame la Présidente, c'est que vous ayez fait des tirades à faire pleurer dans les chaumières lors du débat d'orientation budgétaire, et encore aujourd'hui, en nous promettant d'être intransigeante sur le strict respect du plan de maîtrise des dépenses de fonctionnement, en insistant sur le fait que le budget transport sera particulièrement impacté, et nous proposer 2 mois plus tard un budget de fonctionnement clairement en hausse. Pardon, Madame la Présidente, mais c'est à se demander à quoi sert vraiment le débat d'orientation budgétaire, et si parfois on ne se moque pas un peu des francs-comtois en annonçant des choses de manière fracassante sans que cela soit suivi dans la réalité des faits. L'autre possibilité d'explication, c'est que mon analyse sur la situation d'impasse politique dans laquelle vous vous trouvez, coincé en votre nécessaire loyauté à votre gouvernement et vos arrangements électoraux avec vos alliés écologistes, soit ici encore confirmée. Malgré la sincérité que je reconnais volontiers, ce décalage absolu entre votre discours lors du DOB et votre projet de budget 2013 serait de nature à démontrer que finalement, vous ne pouvez pas mettre en œuvre votre vision des choses et que le pilotage de votre majorité s'avère aussi complexe que je l'ai décrit au mois d'octobre dernier. Et quand on ajoute à cela que ce projet de budget 2013 a reçu un avis défavorable de la première commission, comme un autre qui a été rejeté par la 3e commission, je ne pense pas être trop loin de la vérité et je n'envie guère votre situation par-delà même nos oppositions politiques.
Il y a aussi une réalité portée par les chiffres, Madame la Présidente, qui ne saurait mentir. Vous aviez affiché l'ambition prioritaire du développement économique. Son budget est proposé en baisse de 8,84%. Vous aviez affiché une seconde ambition en matière de soutien à l'emploi et la formation. Le budget proposé pour le secteur de la formation tout au long de la vie se retrouve en baisse de 0,5%, dont une diminution de 9,58 pour le seul apprentissage. Alors je pense qu'il vous sera donc extrêmement compliqué de nous expliquer, comme pour la maîtrise des dépenses qui se transforme en augmentation des budgets, que vos priorités se transforment finalement en diminution de budget. Au-delà de cela, à ce moment, mes chers collègues, je veux également vous alerter sur une forme de gangrène qui gagne nos collectivités sans épargner la nôtre. Nous en avons déjà parlé, il s'agit de la multiplication des schémas et autres stratégies qui édictent des règles extrêmement contraignantes pour toute action sur le territoire, quel que soit le domaine, sous des acronymes parfois plus incompréhensibles que leur contenu lui-même. Si j'utilise volontiers cette métaphore médicale, que pourront vous expliquer savamment les médecins qui siègent dans notre hémicycle, c'est que la gangrène est une maladie qui est finalement due à un manque d'oxygène dans les tissus, qui provoque la mort de ces tissus et qui se termine souvent par l'amputation de la zone concernée. Alors, ajouter aux normes et autres législations, l'ensemble de ces documents, qu'ils soient schémas, agendas, programmes, plans ou stratégies, génèrent désormais des craintes fortes chez tous les porteurs de projets dans nos territoires. L'image du manque d'oxygène est donc effectivement bien réelle, tant la multiplication des contraintes prive les territoires de certaines ambitions, bloquant ici et là tout développement par des règles édictées qui sont parfois insurmontables, tant financièrement, administrativement que techniquement. Qui plus est, la multiplication des schémas, préalable à toute mise en œuvre d'actions politiques, fait que nous passons un temps infini à des études et autres concertations, reculant d'autant le démarrage d'une réelle action tangible qu'attendent nos concitoyens. Il nous faut absolument redonner de l'oxygène aux projets dans notre pays, dans notre région, en étant très vigilants sur cette profusion de schémas qui ne sont finalement pas propices à soutenir les projets qui sont pourtant leur cœur de cible. Il nous faut aussi apprendre, dès lors que la période d'application de ces schémas est terminée, à en faire un bilan, à en quantifier les résultats, pour ne pas retomber dans les mêmes travers pour les schémas suivants. Cette phase est souvent absente dans nos assemblées, alors même qu'elle est capitale. Je vais prendre deux exemples pour étayer mon propos. Le premier est la stratégie régionale de développement économique, vous en avez parlé, la SRDE, que notre Assemblée a votée au mois de novembre dernier. Pavé de bonnes intentions, comme nous avons tenté de l'expliquer lors de sa présentation dans cette enceinte, ce document à vocation stratégique s'apparente plutôt à une litanie de yaka et de faucons, sans réel élément concret sur les actions à mettre en œuvre. Il s'agit d'un magnifique verbiage, compilant des vœux pieux, mais dont les implications directes dans l'économie franc-comtoise restent floues sur le terrain. En effet, ce document ne décrit pas de méthode précise pour mettre en œuvre cette stratégie, alors même que le rapport 4.1, nous allons débattre aujourd'hui ou demain, parle des mesures prioritaires qui découlent directement des orientations dégagées par la SRDE. Alors, même si M. Sommer va certainement nous expliquer que nous n'avons rien compris, dans un de ces longs monologues dont il a le secret, notre groupe veut se faire le vrai relais des entreprises franc-comtoises qui attendent énormément du Conseil régional de Franche-Comté. Comment peut-on avoir une réelle ambition déclinée dans un document réputé aussi stratégique pour notre région, alors que le budget du développement économique est proposé en baisse de 8,84%. Tous les programmes du rapport 4.1 sont budgétés en baisse, alors qu'ils découlent d'un SRDE qui se veut plein d'ambition, moteur et catalyseur d'énergie. Comment expliquer ça, si ce n'est finalement par l'inutilité d'un tel schéma? Que devons-nous répondre aux entreprises franc-comtoises frappées de plein fouet par la crise, devant une telle perte d'énergie, de temps et d'argent public, que nous aurions pu consacrer à les épauler directement et immédiatement? Alors que la Franche-Comté est en décrochage au niveau de son PIB par rapport au niveau national, c'est un des constats notés dans le document de la SRDE, et que l'INSEE analyse la stagnation de notre PIB régional depuis 2004, l'heure est certainement plus à de réelles actions concrètes sur le terrain qu'à des incantations qui n'aboutissent à rien, si ce n'est à une baisse du budget consacré à cette prétendue priorité. Allez comprendre. Chers collègues de la majorité, si nous étions déjà persuadés de votre désamour pour les entreprises, ce constat nous démontre une fois de plus que dans le domaine de l'économie, la vision de votre camp politique s'apparente à de l'amateurisme, aboutissant finalement à une sorte de bricolage qui ne sert pas du tout notre économie.
Et je ne résiste pas, d'ailleurs, à faire un parallèle direct avec ce qui se passe au niveau national en matière économique, à l'image de la gestion du dossier ArcelorMittal sur le site de Florange. Si M. Sommer nous a expliqué que votre super ministre du redressement productif avait certainement commis une erreur dans ses propos à l'endroit de la famille Peugeot, je veux bien le suivre là-dessus, je pense qu'il va être compliqué de nous expliquer qu'il n'a encore pas fait exprès de dire que nous ne voulions plus de Mittal en France. La gestion du dossier par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault est tellement catastrophique par sa naïveté qu'elle ne peut même plus obtenir l'adhésion de vos amis députés socialistes. Pensez-vous que les entreprises françaises, notamment celles qui comptent des investisseurs étrangers dans leur rang, voient d'un bon œil de telles menaces de nationalisation provisoire ou de mise sous tutelle? Pensez-vous que les entreprises françaises, après avoir appris que leur fiscalité allait augmenter de 10 milliards d'euros, que les heures supplémentaires seraient plus défiscalisées, ne sont pas désespérées par les contradictions gouvernementales sur la TVA, sur les conclusions du rapport Gallois, qui aboutit notamment à un crédit d'impôt finalement impossible à obtenir pour eux? Votre gouvernement est en train d'organiser, grâce à M. Montebourg, la fuite des entreprises hors de notre territoire, en oubliant que ce sont les entreprises qui créent les emplois et non l'inverse. Ce bricolage économique, nous aimerions qu'il reste au niveau national, Madame la Présidente. Les entreprises franc-comtoises nous font part au quotidien, lors de nos échanges sur le terrain, de leur inquiétude vis-à-vis de cette politique dévastatrice. Il nous apparaît indispensable qu'elles ne nous disent pas également la même chose. Et à ce titre, il apparaît plus qu'important que vous les souteniez en retour, non pas avec des incantations stratégiques dénuées de méthode, mais avec de vraies actions concrètes et des lignes budgétaires renforcées. Mon deuxième exemple d'inefficacité de nos schémas concerne la politique du logement. S'il est un domaine dans lequel les schémas imposent des contraintes importantes aux porteurs de projets, c'est bien celui du logement, notamment par le biais des considérations environnementales. Alors, je veux vous le répéter à nouveau, chers collègues, les questions environnementales sont importantes. Nul ne vous dira le contraire de ce côté de notre hémicycle. Le débat n'est pas là. Mais ne provoquons pas, par nos schémas, nos programmes et nos stratégies, l'effet inverse que celui que nous escomptons. Par une ambition démesurée, tout d'abord, en édictant des contraintes supplémentaires aux contraintes nationales, comme celle du Grenelle de l'environnement. L'exemple de l'objectif de 32% d'énergie renouvelable à atteindre au lieu des 12% que le Grenelle fixe est difficilement concevable. Par des objectifs impossibles à tenir, comme le nombre de 15 000 logements à atteindre dans le cadre des rénovations FILOGI et du BBC par étapes, alors que nous n'avons réussi à rénover que 1 300 logements en 6 ans. Par la transposition de mesures nationales inadaptées à notre territoire, car les lois nationales sont faites pour des logements urbains, alors que la Franche-Comté compte beaucoup de logements en secteur rural. Toutes ces contraintes provoquent nécessairement un enchérissement des prix des logements et des bâtiments en général, ce qui va obligatoirement empêcher une partie de la population d'accéder à ces logements rénovés, ce qui va également empêcher la rénovation des logements dans les villages, qui risquent ainsi de se vider de leurs habitants. Par conséquent, alors que Madame le ministre du Logement en est rendue à proposer la réquisition de bâtiments appartenant à l'Église, je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat, ni de politique. Ici encore, le défi est de permettre la rénovation des logements pour tous dans nos territoires. Il n'est pas d'amplifier les contraintes pour accéder aux aides régionales sous couvert d'une ambition démesurée et de considérations environnementales trop fortes. Notre ambition doit être au service des Francs-Comtois, pas au service d'une politique de logement guidée par des réflexions politiciennes. Notre ambition doit être en adéquation avec les besoins du territoire, elle ne doit pas être déraisonnable, car elle y perdra toute crédibilité et toute efficacité. Madame la Présidente, je vous le répète, nos territoires, nos projets et notre région ont besoin d'oxygène. Libérons l'énergie des Francs-Comtois en nous efforçant de soutenir leurs projets, en écoutant véritablement leurs besoins actuels dans ces moments de crise. C'est sur ces éléments que je souhaite attirer votre attention, tant nos schémas sont parfois trop complexes, trop contraignants et trop nombreux pour être lisibles, tant nos stratégies, règles et critères sont parfois déconnectés de la réalité du terrain, les rendant inefficaces, voire parfois dangereux pour le développement de notre région. Et c'est également en cela que le budget que vous nous proposez pour 2013 ne sera pas efficace pour soutenir le développement de notre région, car ce ne sont pas les moyens généraux du Conseil régional, sa communication ou ses ressources humaines qui vont créer de la richesse dans nos territoires, qui vont y créer des emplois, qui vont soutenir le développement économique franc-comtois ou qui vont permettre une meilleure formation de nos plus jeunes. Vous devez orienter les crédits régionaux vers ces secteurs d'intervention, comme vous vous y étiez engagé lors du débat d'orientation budgétaire, tout en maîtrisant les dépenses dans les domaines de fonctionnement de notre institution. Ne vous trompez pas d'ambition,
Les impôts des francs-comtois doivent servir d'abord les francs-comtois. Je vous remercie. Bon, on n'a pas de débat qui s'instaure après la parole des groupes. Je veux juste dire une chose, parce que vous avez quand même fortement insisté au niveau économique sur la baisse du budget de l'économie. Vous savez très bien que ce budget, il est alimenté en partie par les fonds que nous mettons au service du développement des entreprises par le biais du capital investissement. Et que nous n'abondons pas ces fonds tous les ans. Donc l'an dernier, ces fonds ont été abondés auprès d'Invest Franche-Comté. C'est ainsi que nous avons, avec la CDC, des fonds qui nous permettent d'intervenir sur le développement, sur la transmission, sur la création des entreprises. On n'abonde pas ces fonds tous les ans. Donc forcément, il y a un effet mécanique qui fait qu'aujourd'hui, le budget, il est inférieur à celui de l'année dernière, mais les fonds, ils sont toujours là. C'est pour ça que je vous disais que ce qu'il faut regarder, c'est les 61 millions d'euros qu'on met à disposition des entreprises pour leur développement. Donc il n'y a pas une ligne qui a baissé. Je me permets d'insister parce que vous présentez les choses de façon qui n'est pas juste.